Les Émirats répondent au président Tebboune et l'Arabie saoudite intervient immédiatement pour le défendre avec une contre-campagne. Ils ont aussi acheté des likes il y a peu. Nous vous apportons de nombreuses vidéos de citoyens émiratis, leurs commentaires, ainsi que la réaction du gouvernement émirati après que l'Algérie a reconnu que l'Arabie saoudite est la plus forte et la plus importante au sein de l'OPEP et même dans le Golfe. Priez sur le prophète, likez et abonnez-vous, chers followers. Après avoir vu les déclarations très fortes du président Tebboune, dans lesquelles il a dit « rien de nouveau » concernant le retrait des Émirats de l'OPEP, une organisation que les Émirats essaient de concurrencer en imaginant rivaliser avec le poids du Royaume d'Arabie Saoudite, nous voyons que les Émirats tentent de la concurrencer dans les décisions et l'influence, mais regardez ce que ce dernier va dire sur le président Tebboune et la grande campagne de diffamation dont il fait l'objet. Ensuite, nous continuerons avec ce qu'a dit aussi l'Arabie Saoudite. Peuple algérien, chers messieurs, un peuple simple et bon qui n'a aucune responsabilité dans ce que disent ses porte-voix médiatiques et ses comptes fictifs. Même le président algérien a malheureusement été exploité. Imaginez un président d'un pays de cette taille, le plus grand pays d'Afrique, l'un des plus grands pays arabes et le 10e plus grand pays au monde par sa superficie, être décrit comme étant manipulé ou dépassé par les événements. Mes chers followers, nous allons voir si le président Tebboune a tort, si le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a tort, si le général Al-Burhan au Soudan a tort, et si tous les peuples arabes qui s'accordent à dire que le rôle émirati ne fait que diviser et fragmenter la nation arabe et tentent de la disperser. Nous voyons leurs décisions sur le terrain. Quoi qu'il en soit, nous continuons avec lui et revenons sur la polémique. Attaquer les Émirats sans preuve ni argument, puis très vite la situation s'apaise avec la permission de Dieu et le président algérien lui-même s'excuse pour ses déclarations et demande le pardon. Le peuple algérien est un peuple pauvre qui cherche à gagner sa vie au jour le jour. L'Algérie est un pays rongé par la pauvreté, la corruption et le pillage des richesses. Que Dieu vienne en aide aux Algériens. Imaginez, chers followers, des déclarations destinées à provoquer l'Algérie et à blesser les sentiments des Algériens, alors que ces déclarations n'ont en réalité rien de nouveau. Votre sortie de l'OPEP n'est qu'une tentative d'affaiblir la décision saoudienne ou de concurrencer la décision saoudienne. Parce que certaines décisions, franchement, aucun pays du Golfe, même avec tout notre respect, ni aucun pays d'Asie ne pourra concurrencer le royaume d'Arabie Saoudite dans son poids et son influence. Ce poids n'est pas seulement dans le Golfe ou en Asie, mais dans le monde entier. Seul un ingrat peut le nier. Mes chers followers, nous voyons aujourd'hui beaucoup d'Émiratis s'en prendre à nos frères algériens. S'ils ne sont pas dignes de la bienveillance, nous vous remercions en leur nom. Quoi qu'il en soit, nous ne généralisons pas sur tout le peuple émirati. Certains citoyens et frères émiratis sont bienveillants. Mais ceux qui sont derrière ces applaudissements, cette hostilité envers l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Yémen, la Somalie, le Soudan, la Libye, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, l'Algérie, vous n'avez gardé de bonnes relations avec personne. C'est pourquoi nous espérons sincèrement, du fond du cœur, que les sages des Émirats reviendront à la raison. Mes chers followers, nous voyons aussi cette glorification et ces applaudissements pour chaque décision qu'ils considèrent comme stratégique. Franchement, faites 1000 décisions. Elles ne nous atteindront pas en Arabie Saoudite, peu importe la forme ou le dossier, surtout dans le domaine de l'énergie. Il n'y a pas de décision aléatoire. Pourquoi ? Parce que chaque étape est calculée avec précision. Le monde entier dit que c'est une décision aléatoire des Émirats pour embêter et concurrencer le royaume d'Arabie Saoudite. Et ensuite, ils disent que c'est une décision stratégique. Si les Émirats ne s'étaient pas retirés, ce serait aussi une décision stratégique selon leur vision. Maintenant, chers followers, nous allons regarder certains commentaires. Nous avons voulu ramener des commentaires. Ceux des Saoudiens étaient très bons, simples, et on y voit leur amour, leur affection pour l'Algérie et surtout leur amour pour le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Malheureusement, quand on ramène certains commentaires des citoyens émiratis, on y voit clairement la domination des comptes fictifs ou de ceux qui suivent le régime marocain et prétendent être émiratis. Ils s'en prennent à l'Algérie, à son histoire et remettent en question l'histoire de l'Algérie, qui n'a que 80 ans selon eux, imaginez, comparé avec l'âge de certains pays, sans même parler des Émirats. Mes chers followers, loin de tout cela, nous voyons les applaudissements et l'exagération, puis nous irons voir les avis de certains citoyens émiratis et surtout la réaction officielle émirati de certains responsables gouvernementaux et des chaînes officielles.
Dans cette perspective, mes frères et sœurs, nous arrivons au sujet de l'organisation de l'OPEP, qui est l'un des plus importants regroupements pétroliers au monde. Pourquoi vous en retirez-vous si ce n'est pas dans le but de la démembrer? Mais l'Algérie a rapidement confirmé et dit qu'il est impossible que l'Algérie sorte de l'OPEP ni de l'OPEP. Donc restez tranquille, ce plan ne réussira pas. Quel est son objectif principal? Réguler la production et maintenir la stabilité des prix. Pourquoi les Émirats sortent-ils de cette organisation et de la préservation de la trajectoire des prix? Quoi qu'il en soit, chers followers, après les déclarations du président Abdelmadjid Tebboune, nous avons vu certains commentaires qui ont essayé de le provoquer, surtout que ça ne leur a pas plu qu'il parle clairement et mette les points sur les i sans phare en parlant directement des Émirats. Mais cette fois-ci, ça leur a encore moins plu. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'éloge du royaume d'Arabie Saoudite et de son rôle, un rôle qu'ils veulent beaucoup cacher en prétendant qu'elle est faible et que les Émirats sont le leader du Moyen-Orient. Il est impossible que les Émirats concurrencent le royaume d'Arabie Saoudite. Bref, chers followers, excusez-nous pour la longueur, lisons d'abord quelques commentaires. Celui-ci semble être d'une Émirati. Les vents soufflent comme bon leur semble. Nous sommes le vent, nous sommes la mer, nous sommes les navires. Imaginez, c'est le genre de commentaires que font les gens pour essayer de provoquer les Algériens, les Saoudiens et tous les peuples arabes. Au moins, gardez de bonnes relations avec les pays voisins, surtout avec la grande sœur véritable, la mère patrie, le royaume d'Arabie Saoudite. Au moins, gardez de bonnes relations avec elle, car cet isolement, vous en ressentirez les effets à moyen et court terme et le regret viendra. Mes chers followers, un autre frère saoudien dit « Effectivement, rien de nouveau concernant le côté émirati, car nous avons entendu le président Tebboune et ce qu'il a dit, rien de nouveau. » Chers followers, allons voir d'autres commentaires et déclarations. Pourquoi l'Algérie dirait-elle cela sans raison? Écoutons. Le retrait des Émirats de l'OPEP, les Émirats qui représentent 11% de la production OPEP, la plus grande part étant celle de l'Arabie Saoudite à 34,5%, suivie de l'Irak à 14%, cela n'aura pas d'impact sur le prix du pétrole, car le prix du pétrole est influencé par 3 facteurs principaux. Les décisions de l'OPEP, la demande chinoise et américaine, les plus grandes économies du monde. Le président Tebboune l'a dit très clairement, ce n'est pas un travail de responsable ou de chef d'État qui parle ainsi. Tous les analystes du monde entier confirment cette information. Il n'a rien apporté de nouveau, il ne vous ment pas, il n'exagère pas. L'Arabie Saoudite n'a même pas besoin qu'on l'exagère. Mais nous voyons que le côté émirati essaie de monter un mensonge contre l'Algérie et mène une grande campagne contre le président Tebboune. Cependant, nous avons vu les frères saoudiens mener une contre-campagne et défendre le président algérien Abdelmadjid Tebboune avec force. Car il a dit des informations concrètes et reconnues internationalement. 3 transformations géopolitiques qui ont influé sur le prix du pétrole et donc leur sortie pourrait ajuster cette part sur plusieurs semaines, car la part mondiale des Émirats est de 3% de la production pétrolière mondiale. Donc 3%. Par les chiffres, le président Tebboune n'a absolument pas eu tort.